Oula, j'ai l'impression que les couleurs, on va pas les voir, non, en live. Moi, ça va. Après, c'est vrai qu'il faut pas être daltonien, je pense. Enfin, en vert Bottas, en bleu Tsunoda. Bon, bah, Étienne, t'as pas de bol. Je suis désolé, il fallait avoir des meilleurs yeux. Il y a un moment. Non, mais c'est attends, comme ça, en vrai, je peux changer la couleur si besoin. Hein, c'est... Ouais. Là, du coup, j'ai fait pour les daltoniens, donc bleu pour Tsunoda et rouge pour Bottas. Vous avez la petite légende, là, si Et besoin. attention, si vous êtes daltonien à pas voir les couleurs, il y a un moment, allez-vous. Hein, je suis désolé. Hein, Alors, désolé, là, si vous voyez en Non, mais il y a un moment, c'est bon. Hein. Je ne peux rien. Il y a un moment, on va être validiste et on va l'assumer correctement. Hein. Tant pis si on se fait cancel. Mais du coup, on est sur donc, le meilleur tour de Bottas et le meilleur tour de Tsunoda en Q1. Je parle en Q1. Oui. Déjà, il y a un truc qui me saute un peu aux yeux, c'est qu'en plus, le pire, c'est que Tsunoda est quand même parti avec une meilleure vitesse de pointe au départ. Hein. Oui, ça se voit. Tu peux peut-être un peu agrandir les par section parce que ça peut être un peu condensé. Donc là, on rappelle, on est à la sortie d'une très longue ligne droite. Alors, ça s'explique comment? Peut-être par Tsunoda qui freine simplement plus tard. Hein. Mais même pas, c'est juste déjà qu'il a une bonne vitesse de pointe en fait. Hein. Ah si, il freine plus tard, Il monte à 328 alors que Bottas ne dépasse jamais les 320, 321. Éventuellement 323. Donc déjà, il y a un écart en vitesse de pointe qui est quand même non négligeable. Si besoin, on peut zoomer un petit peu sur le delta, mais voilà en gros ce que ça donne. Après, le problème, c'est que là, on le voit. Et je pense que quand je vais dézoomer, on va le revoir tout de suite. Mais le problème, c'est qu'il freine un peu plus tard. Et du coup, il réaccélère plus tard. Et Bottas lui met une pilule déjà dans le premier secteur à cause de ça. Donc on le voit, hein, il est tout en haut tout le long. Et la différence la plus violente, elle est vers ici. Tu vois, on voit vraiment un gros écart là en vitesse. Là, en sortie de virage. Donc ça, c'est en sortie de virage, c'est au niveau niveau du premier gauche, donc virage 2. Donc virage 2 en amont de monter vers le virage 3, c'est-à-dire la grande boucle, la grande courbe à droite, qui normalement se prend à fond, hein, d'ailleurs on le voit, mais tu vois, Tsunoda déjà il l'a pas pris à fond. Tu vois, on le voit ici. Ah, il a eu un petit moment où il a ralenti. Voilà, il a dû lever un peu le pied, certainement pour éviter. Alors, ça peut arriver que ce soit pour éviter aussi, tout simplement, de sortir de la piste et donc, du coup, de se faire annuler son tour. Parce que là, à cet endroit-là, ah ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas. Juste, en gros, il a peut-être commencé à perdre la voiture, donc il a relâché légèrement. Parce que là, je vais juste prendre la carte en plein écran. Hein. On est donc à la sortie du virage 1, un virage 1 qui se prend assez vite. Hein. Je crois qu'on est en 3/4e en général. Et on a la sortie du 2 qui est assez piégeuse. Parce que justement, vu qu'on a un virage, c'est un angle droit. Hein. Enfin, pas un angle droit proprement parlé, mais on passe d'une ligne à une autre à 45 degrés. Et le virage est très rapide. Donc, la balance de la voiture, son équilibre est assez précaire et tout de suite on doit la ramener sur un virage à gauche. Donc c'est souvent pour ça qu'on voit des pilotes perdre la voiture en sortie ici. Et cet enchaînement est d'autant plus complexe qu'on doit très rapidement rapporter la voiture sur la gauche pour prendre ce très long, alors je suis désolé ça coupe, mais ce très long droite. Tout ça pour dire que dans cette section, on est dans un endroit où peut-être, si on a, comme on l'a vu, Tsunoda freine assez tard, on est peut-être un endroit où l'équilibre de la voiture est pas suffisamment bon et où du coup on a besoin de peut-être lever un petit peu la pédale d'accélération, ce qu'on voit du coup. Et, je suis d'accord avec ça parce qu'en fait, comme c'est une rentrée qui se fait vite, parce que tu freines à 60 mètres, hein. On freine pas à 150 mètres, hein. On freine à 60 mètres à peu près, un petit peu avant le panneau 50 en gros. Et tu lances la voiture en fait dans le virage 1. Et ensuite dans le virage 2, le problème c'est qu'il y a une espèce de différence de dévers qui se fait. Et souvent c'est là où tu vas perdre un petit peu en stabilité dans ta voiture. Et si tu te rates un petit peu sur ce virage 2, tu perds en fait, là tu détruis ton virage 3 parce qu'en fait du coup toute cette différence de vitesse, elle va se prolonger jusqu'au 4 et le 4 c'est une espèce de... C'est à peu près la même chose, c'est une épingle assez large, donc du coup tu as moyen de garder quand même un peu de vitesse. On le voit, donc c'est la... Je sais pas si... Oui, ici on voit bien ma petite souris. La courbe, on arrive, le freinage pour le virage 4, il est ici. Et on voit qu'on perd pas tant de vitesse que ça par rapport au virage
5 jusqu'au virage 4. Et d'ailleurs, on voit que Tsunoda, il fait encore la même chose. Hein. De toute façon, c'est toujours deux écoles. Hein. Il y en a un qui va freiner un peu plus tôt que l'autre et on va voir comment ça va se passer. Et là, on voit que effectivement, ici encore, ils sont assez similaires. Là où la différence va vraiment se jouer, c'est début du secteur 2. Là, quand on va commencer à monter, tu vois, vers ici, là, en sortie de l'épingle du virage 5, monter vers le virage 6, 7. Tsunoda veut lancer la voiture beaucoup plus vite. Alors, je vais zoomer un petit peu par là. Donc là, tu dis qu'on est dans quelle section? Là, on a fait le 1, le 4, le 5. On est à la sortie du 5, là. Donc, on est à la sortie du 5, donc on monte. Bottas a un avantage quand même. Tu vois, il accélère mieux, il ressort mieux. C'est une seconde zone assez importante, du coup, pour vous la montrer. Déjà, juste pour l'importance un peu de la trajectoire dans le virage 3, hein, selon droite. Si vous avez regardé les catégories de promotion aujourd'hui, on y voit souvent beaucoup de dépassements parce que justement, les voitures ont beaucoup de moins de grip. Ce qui fait que l'importance de prendre une bonne trajectoire est beaucoup plus importante qu'en Formule 1 où tu es à pied de balle pendant pratiquement tout le virage. On a vu en fin de course, je crois, c'est Correa, je crois, qui a dépassé là tout à l'heure. Il y a eu un beau dépassement, justement, je crois, de Dorian Pain en F1 Academy à la sortie du virage 4. Si je me mélange pas, c'est peut-être l'inverse. Donc voilà, toute cette section, c'est une section où vraiment on est sur des virages à haute vitesse et toute la section d'accélération est ultra importante. Et justement, on perd facilement la voiture. Le virage 5, c'est à cette sortie que l'an dernier, Bottas et Albon, les deux, si je dis pas de bêtises, se sont balancés dans le bac à gravier, où Stroll et Hamilton se sont touchés en essai libre 3 tout à l'heure. Ouais. Et ensuite, on a cette ligne droite où il se passe... Il n'y a pas grande opportunité ici, mais c'est quand même une zone très importante pour gagner du temps. Donc, faut bien conditionner sa sortie de virage du 5 pour pouvoir... surtout optimiser en fait après, tu vois, comme tu montrais, donc le 6-7 là, le 6-7 qui fait un petit coup de cul parce qu'en fait à cet endroit-là on descend vers le virage 6, il y a du relief, hein, donc on descend vers le virage 6 et là on voit que dans la descente vers le virage 6, voilà, c'est ça, c'est un pseudo virage parce qu'en fait on vient on reste à fond. On descend vers le virage 7, voilà. Le 6 on reste à fond, c'est juste en fait la continuité de la courbe qui va vers le virage 7. Virage 7 au freinage. On voit par contre que la descente jusqu'au 7, Bottas est un petit peu au-dessus. Donc il a mieux préparé sa sortie de virage par rapport à Tsunoda, je veux dire. Par contre, au virage 7, là, mais encore une fois, j'ai une masterclass. Hein. Juste pour y rester un peu, j'ai l'impression que Tsunoda, encore une fois, il relève un petit peu dans cette section. Alors, parce que si tu regardes au début de la courbe vitesse, Tsunoda perd un peu pas mal. Oui, il perd pas mal. Et après, en fait, tu vois, il y a un petit croisement au niveau des accélérations qui se refait. Et ouais, techniquement, je pense que voilà, ils ont été plus progressifs. Enfin, Tsunoda a été beaucoup plus direct, alors que Bottas a été un peu plus progressif, tu vois, par palier plutôt. Et du coup, en bout de ligne droite, on voit qu'une nouvelle fois, Tsunoda freine beaucoup plus tard. Fort, mais par contre, là, ça marche, tu vois. Il a freiné plus tard, il a réaccéléré un peu plus tard, mais il a réaccéléré beaucoup mieux. Donc, il avait plus de confiance dans sa remontée vers le 8-9. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, au niveau de l'accélérateur, il a été beaucoup plus franc que Bottas, qui lui a pris son temps, tu vois, beaucoup plus progressif. Et d'ailleurs, tu vois, le fait qu'il ait été plus progressif fait que c'est Tsunoda qui a le plus de vitesse en sortie du 8, en montée vers le 8. C'est aussi une section très dangereuse, le 8, surtout le 7, parce que c'est aussi un virage en dévers. On peut facilement perdre un peu d'équilibre de la voiture. Et vu que c'est un virage rapide aussi, ça aide pas. Peut-être, je pourrais peut-être le comparer au 1, un petit peu le virage 7, même si on arrive avec moins de vitesse. C'est juste qu'il est dans l'autre sens. Mais tu sais, avec un peu ce dévers et ce virage à haute vitesse, quoi. C'est ça. Alors, par contre, tu vois... Ah non, j'ai dit... ouais, je sais pas dit... Ouais, c'est plutôt une connerie, en fait, ce que j'ai dit. Parce qu'il sortait bien, mais il n'a pas réussi à optimiser sa... Il ne gagne pas vraiment de temps. Ouais, il gagne pas de temps. En fait, il a gagné du temps sur l'instant, donc au moment du freinage et de la Rexel. Mais Bottas, comme il a un peu plus de... Je pense qu'il a un peu mieux sorti, et en fait... l'écart a monté, tu vois. L'écart revenait quand même. Donc cette longue courbe qui monte, cette longue courbe qui monte va au virage 10. Donc ce qui était il y a quelques années une épingle qui a été refait il y a 2 ans en une longue courbe sur la gauche. Donc voilà, en fait, tout ce virage 7-8 conditionne grandement
la vitesse sur cette section, et on voit que ça a beaucoup aidé Tsunoda. Ouais. Et le 9, évidemment, puisque on tombe un bon rapport ou deux, si je dis pas de bêtises. Non, tu passes quasiment à fond. Hein. Tu vois, ils ont à peine levé le pied. Hein. Le 9, tu sais, c'est le... oui, c'est l'angle. Après, honnêtement, là, depuis quelques années, ça a tellement changé. Oui, c'est impressionnant la vitesse de passage qu'ils avaient. Je me rappelle à l'époque, ils montraient encore les images, tu sais, de 2016 par exemple. Les mecs, ils faisaient un ou deux rapports, effectivement. Plus, c'est vrai qu'il faut prendre en compte que maintenant, on a l'effet de sol. Donc, l'effet de sol, ça veut dire que plus tu vas vite en virage, plus tu as d'appui. Alors, il lâche quand même un petit peu. Hein. Tu vois quand même qu'il lève un peu le pied. Oui. Tsunoda un peu moins, d'ailleurs. Et c'est là où tu vois qu'il gagnait encore un petit peu plus de temps. Là, tu vois, il gratte. Il remonte. Bottas, par contre, il a quand même une meilleure vitesse de pointe à la fin. Alors, pourquoi ? Peut-être, je sais pas trop. Peut-être que, voilà. Et là, Tsunoda, il nous plante un bon frein, mais par contre, ouais, tu vois, au début, il commençait à regagner du temps, presque au-dessus de Bottas. Sauf que comme il a freiné beaucoup plus tard et que c'est un virage 10 qui est quand même maintenant plus en appui par rapport à avant, Bottas le bouffe, quoi. C'est là où il vraiment... c'est le troisième secteur hein, où Tsunoda perd sa qualif, perd sa Q1. Ocon Alonso, ce que je constate, c'est qu'en fait, ça fait yo-yo. Ouais, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, il y en a un qui gagne du temps sur l'autre, sur certains virages, et l'inverse sur le virage suivant. C'est très rigolo. Et par contre, c'est vrai qu'on voit que l'écart à la fin, il est vraiment très léger. Hein. Il y a 14 millièmes. Hein. Mais en Q2, ça a été excessivement serré. Je crois jusqu'à la 8e place ou quelque chose comme ça. Attends, je vais juste montrer ça. Alonso, 1:12.128 et tu remontes jusqu'à Piastri, du coup 6e temps. Voilà l'écart. 1:12.128, 1:12.11. Ah oui, à 10e, même pas. Ouais, 11 centièmes entre la 1, 2, 3, 4, 5, 6e place et la 11e place. Ouais, donc c'était très très serré. Donc on va essayer de décomposer ça. En bout de ligne droite, je vois que Alonso semble freiner un petit peu plus tard. Ouais, Alonso freine plus tard et surtout il a une meilleure vitesse de pointe. Au final, il freine plus tard, mais du coup, il rentre dans son virage 1 moins vite, moins bien que Ocon. Donc, toute l'avance qu'il avait à ce moment-là, il la perd tout de suite derrière. Alors, malgré ça, on le voit ici, hein, on voit vraiment au pic. Mais malgré ça, quand tu regardes au bout de la ligne droite, donc qui va jusqu'au virage 4, Alonso reprend une bonne partie du tour. Jusqu'à la fin du virage 3, où j'ai l'impression que là, vraiment, Ocon a un peu l'avantage, on va dire, en vitesse de pointe. Donc, je pense qu'il doit mieux sortir du virage 3, qui je rappelle, est une courbe qui se prend quasiment à fond. Hein. D'ailleurs, on le voit. Hein. Les mecs, là, ils sont à fond. Hein. Il n'y en a pas un qui... Il y a une grosse décélération quand même d'Ocon. Hein. Oui. À la sortie du virage 1-2. Oui, l'accélérateur. Il relâche un peu plus, il accélère moins vite. Ocon accélère moins vite, c'est ça qui fait hein, alors qu'Alonso est plus à fond, quasiment à fond. Je relève un peu et je me remets à fond, tu vois. Et c'est ça qui fait que du coup Alonso est vraiment au-dessus de Ocon jusqu'à peu près là, où je pense que là c'est plus propre à la sortie du virage 3. Donc là c'est plus propre à la voiture au niveau de son appui, au niveau de sa gestion en sortie d'un virage aussi serré, enfin aussi serré, non, serré, rapide, voilà, pardon. Après, virage 4, là, ça se gâte. Ça se gâte pour Alonso, ça se gâte énormément. Ocon gère vraiment bien son virage 4. Alors, virage 4, hein, c'est celui que les Mercedes n'ont jamais passé en 2016. Voilà. Alors, il gère vraiment bien son freinage. Bon, par contre, il réaccélère du coup moins vite, plus tard, forcément. Donc, il garde quand même une certaine avance jusqu'au virage 5. Bon, il faut jamais voir ce pic, hein, parce que ce pic-là, en fait, en général, il se fait au freinage. Ce qu'il faut voir plutôt, c'est après. Ouais, c'est très ponctuel, ouais. Voilà, c'est très ponctuel, hein, ce genre d'écart. Mais après, on voit quand même que du coup, même si Ocon a gratté un peu de temps, a bien freiné, bon, l'écart se restabilise, on va dire, après, au niveau de la réaccélération. Et là, par contre, là, je sais pas ce qui se passe.
Mais alors, Alonso, il lui remet une pilule. Donc là, virage 5, par contre, ouais, Ocon veut freiner plus tard. Mais il freine moins bien. J'ai l'impression que c'est vraiment propre au virage lent. On va rester discret, hein, vite fait. Hop là, dans un petit coin chez vous. On dira rien à Stéphano. Hein. Non. Là, on est dans le virage 4. Voilà, ça c'est le virage 4. Donc plus en sortie pour Ocon. Ça va vite. Le 5. Là... Ah oui, il rate l'Apex dans le 5. Hein. Bah, ils ne le prennent pas vraiment le point de corde dans ce virage. Ils ne le prennent pas vraiment le point de corde. David Coulthard expliquait que le point de corde n'est pas très important ici, parce que le plus important, c'est d'avoir de la vitesse tout au long du virage. Mais on voit, alors tu t'en rends peut-être pas bien compte, mais il ralentit vraiment beaucoup. J'ai l'impression... Oui, bah c'est ça, il veut freiner plus tard, garder de la vitesse, et en fait, il n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il entre trop vite dans le virage. J'ai l'impression qu'il entre trop vite. Ouais, je pense que c'est ça. Il gagne pas de temps à freiner plus tard, et au contraire, il en perd énormément. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Là, Alonso prend un petit coussin d'air, et il le garde jusqu'au virage 7-8. À cet endroit-là, par contre, là, ça marche vraiment bien. Il freine bien vénère. Il arrive à lancer beaucoup mieux la voiture dans le virage 6-7. 7-8, pardon. Et surtout, là, il y a un truc qui est important. Pour comparer. Pardon. Vas-y. Hop, on voit qu'il le prend de manière beaucoup plus fluide et plus rapide que Ocon. Hein. Au final, j'ai l'impression quand même que Alonso reste au-dessus et au virage 9, Alonso garde du temps. Garde de la vitesse, je veux dire, vers la remontée au niveau du DRS. Ouais, c'est encore une fois le secteur 3 où ça se joue. Dans le sens où Ocon a un meilleur virage 10, 11 aussi. Je sais pas si tu vois là, mais en fait, il freine plus tard. Et même s'il accélère plus tard, je veux dire, il arrive toute l'avance qu'il a gagné là, il la perd pas tant que ça. Tu vois, il en perd quand même encore un peu. Mais alors là où il arrive à gagner du temps, je pense que ça doit être le dernier virage. Où là, en fait, il garde plus de vitesse qu'Alonso. Moi, j'ai l'impression que là, sur les caméras de Alonso, j'ai l'impression que c'est dans les 10 et 11 qui l'aurait peut-être pu faire un peu mieux. Il y a un petit peu... la voiture un peu déséquilibrée à la sortie du 10, j'ai l'impression, et peut-être manque de vitesse à la sortie du 11, mais faudra que j'aille voir celle d'Ocon d'abord pour aller voir. Petit code marron pour Ocon. Où ça, tu dis? Là, sortie du 9. Avec une voiture juste à l'intérieur. Ah oui. Bon, ça n'a pas l'air de l'avoir plus gêné. Non, parce qu'il est à fond. Il était à fond. Hein. Il n'a pas lâché l'accélérateur à cet endroit-là. Ouais. Mais voilà. Et pour finir son tour, ça avait l'air très propre, le dernier secteur. Donc ouais, il semble avoir... déjà, le volant est plus droit que Alonso en sortie, où Alonso est un petit peu... en glissade, et dans le 11, il ferme beaucoup mieux la sortie, donc... 12 et 13. Enfin, dans le 10, 11, à la sortie du 11, donc le long droite... Ah bah mince, je l'ai encore laissé. Alonso sort beaucoup plus large que Ocon. Donc ça peut expliquer un peu pourquoi la fin du tour d'Alonso est un peu en retard. C'est ça. Désolé, c'est Norris qu'on voit devant en orange, et Verstappen, on le voit un petit peu en sombre derrière, en bleu foncé. Bleu Red Bull, évidemment. Hein. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant parce j'en doute pas. Parce qu'en fait, secteur 2, Norris dégomme Verstappen. J'ai pas d'autre mot. Ah, il l'a fait en violet, hein, le deuxième secteur. Ah oui, non mais vraiment, il le met de loin. Hein. Il met une belle pilule, et en fait, il arrive quand même à se maintenir troisième secteur, même si on voit que tout au fil du troisième secteur, Norris perd du temps. Je pense par exemple même au dernier virage, tu vois que virage 13, hein, si je dis pas de bêtises. Virage 13, Verstappen est largement devant. Il y aurait eu quelques mètres de plus, c'était Verstappen en pole. Norris est obligé de lever légèrement le pied. Je pense que c'est un petit code marron, ou peut-être pour éviter aussi de faire sortir la voiture hors des limites de piste. Moi, je vous invite, il y a la F1 qui a mis en ligne justement le comparatif des deux tours. Donc, pendant qu'on regarde ça, vous pouvez vous le mettre en fond pour... Absolument. Voilà. Chose importante à savoir, c'est que Verstappen, premier virage, il arrive avec un gap de 5 km/h d'avance, je crois, si je dis pas de bêtises. Par rapport à Norris, il a bénéficié de l'aspiration de Pérez.
Oui, il l'a dit, oui. Ce qui veut dire quand même que si jamais il n'y avait pas cette aspiration-là... Alors, Norris a de l'aspiration. Je vous le montre vite fait. Là, au début, regarde, c'est sur YouTube. Non, au début du tour. Là, tu vois, il a une voiture juste devant lui au début du tour. Et il prend l'aspiration. Alors, ça a l'air d'être une Red Bull ou je sais pas quoi. Alpine, c'est une Alpine. C'est Ocon. Bah, ça l'a un petit peu aidé en tout cas. Parce certainement, que certainement. Ça a peut-être permis d'éviter d'avoir un trop gros gap de vitesse de pointe avec Verstappen. Ça, c'est possible. En tout cas, premier virage, Verstappen gagne un temps assez conséquent, puisqu'il freine en plus tard. Par contre, Norris reprend très très vite la différence. Donc en fait, on voit que ça se maintient à peu près à... il sort très bien dans le 2-3 Norris. Ouais, Norris ressort très bien. Donc du coup, en fait, ça se maintient à 2-3 centièmes jusqu'au virage 4. Où là, en fait, virage 4, Norris reprend du temps. Il freine plus tard, il freine mieux, il peut garder de la vitesse en virage, et donc il reste au-dessus assez souvent. Virage jusqu'au 7-8, ça reste propre également, et en fait, là où Verstappen commence à reprendre du temps, c'est virage 9. Peut-être une moins bonne sortie, virage 8. Ouais, c'est clairement ça, parce que Norris semble pas avoir beaucoup de vitesse. Voilà, un tout petit peu moins bien ressorti. Donc Verstappen gratte un peu du temps, enfin jusqu'à la fin de la ligne du DRS, jusqu'au virage 10. Et là, Norris arrive encore à refaire un bon freinage. Bon, ça suffit pas. Et Verstappen, sorti de virage 10, là vraiment, il commence à mettre une pilule de bâtard. Là, il arrive vraiment à bien s'en sortir. Ah oui, il y a un survirage de Norris à la sortie du 10. Là, il perd un peu la voiture en sortie de virage, là. Ah oui, il redresse un peu le volant. C'est pas méchant, mais c'est suffisant pour perdre de la vitesse en allant vers le 11 et surtout que ça l'écarte un peu du point de corde suivant. Oui, c'est ça, parce que jusqu'au 11, Verstappen remet une bonne... essaye de reprendre de l'avance à ce moment-là, en tout cas. Il reprend du temps. Mais Norris, du coup, arrive quand même à stabiliser la perte de temps, et ça se maintient jusqu'au 13. Et là, après, on revient sur ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'au 13, Norris lève très légèrement le pied. C'est le dernier, le 13. Hein. Ouais, le dernier virage. Ouais. Il lève très légèrement le pied pour maintenir la voiture bien au bon endroit. Là, par contre, Verstappen, lui, c'est fond de balle, et on voit que la Red Bull reste quand même assez efficace au dernier virage. Et là, il y a un gap qui commence à se créer. Si jamais, je te dis, si jamais la ligne d'arrivée était plus loin, je pense que c'était Verstappen qui était au-dessus.